Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le meilleur ETF pour PEA en août 2022, celui qui a le mieux performé sur le mois de juillet 2022. Donc, sur les 10 ETF pour PEA qui m'intéressent, j'ai fait l'analyse de chacun. J'ai donc fait un classement, le top 5 de ceux qui ont connu la plus grosse performance, la plus forte hausse, et les 5 qui ont connu la moins forte hausse ou la plus forte baisse. Et donc du coup là on va parler de celui qui a le plus augmenté donc sur les 10 que j'ai analysés, et c'est donc le Lixor Nasdaq 100, Lixor ETF PEA Nasdaq 100. C'est donc un ETF disponible sur PEA qui te permet d'investir sur les 100 plus grosses capitalisations boursières américaines dans le secteur de la technologie, donc les 100 plus grosses entreprises technologiques américaines, dont Google, Amazon, Apple, pardon, Apple, etc., etc. Et donc ça te permet en un seul achat de détenir une petite part de ces 100 entreprises. Cet ETF est très intéressant quand tu veux investir aux États-Unis sur le secteur de la technologie sur ton PEA, parce que sur PEA tu ne peux pas acheter directement d'actions étrangères, donc d'actions qui ne sont pas françaises, ou du moins européennes pour certaines. Donc les actions américaines sont totalement exclues. Si tu souhaites y investir, tu dois passer par cet ETF. Et ce mois-ci, c'est l'ETF qui a connu la meilleure performance, donc le Lixor Nasdaq 100 ETF PEA. Ce mois-ci, il a fait plus 10,4%. 10,4% en un mois, c'est une excellente performance. Et sur le très long terme, sur 10 ans, il a fait plus 367% sur les 10 dernières années. Donc il est extrêmement intéressant à long terme. Le mois dernier, c'était un des ETF qui avait le plus baissé, et je t'avais donc dit qu'il devrait probablement rebondir prochainement dans les mois à venir. Et donc ce mois-ci, c'est ce qu'il a fait. Il a fait plus 10,4%. Donc si jamais tu as suivi mon conseil que j'ai donné le mois dernier d'investir le mois dernier sur cet ETF, et bien ce mois-ci tu as déjà un ETF à plus 10,4%. Donc en admettant que tu aies investi 1000 euros le mois dernier sur cet ETF, aujourd'hui tu aurais 1104 euros, donc tu aurais gagné 104 euros en un mois en ayant investi le mois dernier, au moment où je t'ai dit que c'était l'ETF qui avait le plus baissé, et que donc quand le marché allait se relever, ça allait être celui qui allait le plus remonter. Et en tout cas ça a été le cas, donc je suis content de ma prévision. Donc voilà, 10,4% de croissance en un mois, et c'est tout à fait logique parce que les entreprises technologiques sont celles qui ont le plus souffert sur les 6 derniers mois. Si tu regardes depuis, donc en year to date, donc depuis le premier jour de l'année 2022, 1er janvier 2022, tu as une très forte baisse de tous les indices, CAC 40, S&P 500, Dow Jones, etc. Et le Nasdaq 100, c'est pareil. Et donc forcément, je te le disais le mois dernier, ces indices-là, ceux qui ont le plus baissé, quand le marché va repartir à la hausse, ils vont repartir de plus belle, ils vont repartir bien plus fort que les autres qui ont moins baissé. Et donc c'est le cas, c'est ce qui s'est passé ce mois-ci, donc tant mieux. Donc et bien voilà pourquoi c'est cet ETF qui a le mieux performé ce mois-ci. On verra demain l'ETF qui a le moins bien performé ce mois-ci. C'est donc un ETF sur le secteur de l'assurance, parce que, étant donné les catastrophes naturelles qui se sont produites ce mois-ci avec la chaleur, les incendies, etc., plus la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de personnes à indemniser, et donc ça fait baisser les compagnies d'assurance. On parle de tout ça demain. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé, j'ai la voix complètement cassée. On se retrouve demain à 17 h. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.